Alors, avant de corriger l'exercice 9, je vous propose donc des petits rappels sur des notions assez simples du cours. C'est le lien entre la courbe représentative et des calculs d'images antécédents. Donc, on a fait une petite propriété dans le cours qui nous disait que M avait un point de coordonnées x, y. Donc ça, c'était l'abscisse et ça l'ordonnée. Appartenait à la courbe représentative de f si et seulement si l'image de l'abscisse était égale à l'ordonnée. Donc là, on retrouve bien encore abscisse et ordonnée. Ce qui nous avait permis de notamment placer des points sur un graphique, ça pas de problème, mais surtout, ça nous avait permis aussi de savoir si un point appartenait à un graphique sans avoir besoin de faire de la géométrie ou de placer des points sur un graphique. Donc déjà, première chose, première utilité, c'est placer des points. Par exemple, si je vous dis que f de 2 est égal 3, là, on a automatiquement le point A de coordonnées abscisse, c'est 2, 3. Donc le point A de coordonnées 2, 3 appartient à la courbe représentative de f. Donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux placer mon point de coordonnées 2, 3, donc l'axe des x et l'axe des ordonnées pour f. Donc on va mettre f de x, donc 2. Donc je placerai mon point par exemple ici, et je sais que ma courbe, imaginons que, je sais pas, elle fait ça, hop, elle passe bien par le point A. Ça c'est la courbe représentative de f, par exemple. Donc ça c'est une première application, c'est pouvoir placer des points. Mais avant de pouvoir placer des points, il faut déjà savoir si on peut repérer des points assez facilement et surtout vérifier qu'un point appartienne ou non à la courbe. Donc si je vous fais un petit exemple, c'est un autre exemple. Je vous pose une fonction f qui est définie par f de x égale, je sais pas, 3x moins 5, pourquoi pas. Première question, je vous demande si le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la courbe c de f. Donc là, il faut répondre oui ou non. Si on se pose cette question-là, il suffit de regarder si l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. L'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 2. L'image de l'abscisse, donc l'image de 1, est-ce que c'est égal à l'ordonnée? Donc on se demande si c'est égal à moins 2. Donc je le calcule. F de 1, je remplace x par 1 dans l'expression. Donc c'est pas la même expression. Donc f de x c'est 3x moins 5. Donc f de 1, 3 fois 1 moins 5. 3 fois 1, 3. Moins 5 moins 2. Ah, c'est bon. Donc là, vous voyez, on retrouve bien les coordonnées de A. Ça veut dire que le point, donc, A, qui a pour coordonnées 1, moins 2, appartient à la courbe de F. Même question, imaginons que ce soit le point B de coordonnées 5, 11. Est-ce qu'il appartient à la courbe de F? On fait la même chose, on vérifie si l'image de l'abscisse, donc si f de 5 est égale à 11 ou non. Donc on fait le calcul, 3 fois 5 moins 5, 3 fois 5, 15, moins 5, 10. Ah, c'est différent de 11. Donc le point B ne peut pas appartenir à la courbe. Donc coordonnée 5, 11 n'appartient pas à la courbe de f. On pourrait aussi se poser d'autres questions. On sait que le point C de coordonnées, je sais pas, 0, 10. Pardon, c'est pas 0, 10. Par exemple, 0, et je ne connais pas son ordonnée. On sait que c'est un point qui appartient à la courbe. Trouver l'ordonnée de C. Du point C. Donc si vous avez bien compris ce qu'on a fait avant, vous remarquez qu'à chaque fois, il y a 3 paramètres. Enfin, 3 informations. Il y a, pour le point A, on regarde ce qu'on a. On a le point, l'abscisse, l'ordonnée, et on a, à la fin, on a trouvé si ça appartenait ou si ça n'appartenait pas. Donc on voit bien le lien entre ces 3 informations. Abscisse, ordonnée, est-ce que ça appartient ou ça n'appartient pas? Encore après, on a fait abscisse, ordonnée, et on a regardé si ça appartenait ou ça n'appartenait pas. Donc ça fait 3 informations.
Ouais, donc on nous donne 2 informations et on trouve la troisième. Là, on nous donne quoi? Cette information. La ordonnée, on ne nous la donne pas. Par contre, on nous donne cette information, le fait que ça appartienne à la courbe. Donc on sait que comme ça appartient à la courbe, que cette chose-là, c'est l'image de l'abscisse. C'est ce qu'on veut toujours vérifier. Si ça appartient à la courbe, ça veut bien dire que l'ordonnée, c'est l'image de l'abscisse. Donc il suffit de calculer f de 0, l'image de l'abscisse. Donc 3 fois 0, moins 5. Ça nous donne moins 5. Donc là, on peut dire que le point C, puisqu'il appartient à la courbe, on sait que ses coordonnées, ça vérifie bien cette relation-là. Donc 0, moins 5. Donc on connaît les coordonnées de C. Bon, on va faire l'inverse. Imaginons qu'on a un point D, on ne connaît pas son abscisse, mais on connaît son ordonnée. Et on sait que ça appartient à la courbe de F. Donc comme avant, on remarque que les informations, je ne connais pas l'abscisse, par contre je connais l'ordonnée, et je sais que ça appartient à la courbe. Donc j'ai 2 informations, il faut que je trouve la troisième. Ah, mais cette fois, c'est pas un calcul d'image, hein, c'est l'image de l'abscisse que je ne connais pas, ça donne l'ordonnée que je connais. Donc f de quelque chose égale 0. Ah, ça revient à chercher les antécédents. Donc là, c'est trouver l'abscisse de D, hein, je ne vais pas l'écrire. Mais trouver l'abscisse de D, c'est f de je ne sais pas égale 0. Bon, au lieu d'écrire f de point d'interrogation, on va mettre f de x. Ça revient à chercher les antécédents de 0. On écrit, donc c'était 3x moins 5 égale 0. On résout cette petite équation, on fait plus 5 de chaque côté, on obtient 3x égale 5. Donc x égale 5 tiers en divisant par 3 de chaque côté. Et donc finalement, on peut dire que le point D a pour coordonnées 5 tiers. Bon, c'est bien ça, hein, c'est bien les x ici. Et là, les f de x, hein, c'est leurs données. Donc 5 tiers est 0. Parce qu'on a bien trouvé, on sait que c'est 0. Voilà. J'espère que ça vous aidera à faire l'exercice 9.